Bonjour et bon sabbat à chacune et à chacun d'entre vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un sabbat qui sera très particulier. Sans doute pour vous, mais aussi pour moi. C'est la première fois que, vu les circonstances, nous allons aussi vivre ensemble un service de Sainte Seine, tout en étant séparés, chacun dans nos foyers respectifs. J'espère que malgré cette distance, qu'il n'y aura pas de distance spirituelle entre nous et que chacun d'entre nous pourra en ressortir béni. Pour commencer, je voudrais vous inviter à pouvoir entonner ensemble le chant « Je loue ton nom éternel » qui est le chant que l'on peut trouver dans le cantique « J'aime » au numéro 576. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Sans plus attendre, je voudrais maintenant vous inviter à pouvoir incliner vos têtes et à prier. Seigneur Dieu, Père éternel, tu nous vois rassemblés en ce sabbat, dans des circonstances, c'est vrai, très étranges, avec cette envie de pouvoir nous retrouver réellement, de pouvoir côtoyer tous les frères et sœurs, de pouvoir vivre ensemble ces moments où toi tu souhaites que nous puissions nous rapprocher tout particulièrement. Ce n'est pas encore possible immédiatement, mais nous souhaitons te demander que ton esprit aussi puisse nous garder soudés les uns aux autres et à toi, que nous puissions maintenant nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ta parole et de ce que tu souhaites dire à chacune et à chacun d'entre nous. Garde-nous et accompagne-nous pendant ces moments, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Pour continuer, nous aurons maintenant un chant spécial qui nous sera proposé par le groupe Prisme. Ce chant s'intitule « Je laisse à tes pieds ». Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
Pour débuter la méditation de ce sabbat matin, je voudrais vous inviter à pouvoir ouvrir avec moi vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. Nous approchons à ce moment-là du moment de la Pâque et je vous invite à reprendre ce texte avec moi à partir du verset 7. Et tout au long de ce message, bien nous allons avancer ensemble dans le texte, bien qu'il y aura aussi d'autres textes qui serviront d'illustration et qui renforceront, je l'espère, mon propos. Luc 22 au verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Jésus a besoin d'un lieu pour partager ce repas avec ses disciples. Il va envoyer Pierre et Jean à la recherche de cet endroit. Il va, nous le verrons dans la suite du texte, leur donner des instructions, parce que il est important pour lui d'avoir ce lieu où il pourra se tenir avec eux et vivre un temps privilégié. Au verset 10, on nous dit « Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Jésus donne ses instructions à ses disciples. Et on va voir dans le texte que les choses vont se dérouler tout à fait selon ce qu'il avait annoncé. Si vous avez remarqué, dans le verset 11, la plupart de nos versions reprennent 2 fois le mot « maître ». Il vous dirait au maître de la maison, le maître te dit. Oui, en français, c'est vrai qu'on utilise 2 fois le même terme, mais en grec, les termes qui sont utilisés sont complètement différents. Si nous regardons, eh bien, on va avoir pour le premier maître, le maître de la maison, le terme grec oikodespotes. Alors, ne voyez pas trop la ressemblance sonore à despotes comme une indication que c'est un véritable despote. C'est véritablement le sens de celui qui est propriétaire, le maître de la maison, celui qui a le pouvoir sur la maison. Mais autant dans Marc, Jésus, pour obtenir qu'on laisse emporter l'ânon pour son entrée triomphale à Jérusalem, va dire à ses disciples de mentionner que le Seigneur Kyrios en a besoin, autant ici, il va se présenter sous un autre terme. Il va se présenter comme le didaskalos. Le maître, oui, mais dans le sens de l'enseignant, celui qui instruit, celui qui transmet des connaissances, celui qui va diriger le cheminement de ses disciples. Et il est vrai que nous savons par ailleurs qu'il était aussi reconnu comme tel, comme quelqu'un qui enseignait avec autorité. Au verset 14, nous lisons ensemble « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Nous l'avons vu, Jésus a souhaité partager cette Pâque avec ses disciples, avant de pouvoir un jour la partager avec nous après son retour. Et oui, dans le texte, on nous précise que Jésus cherche un endroit pour vivre ce temps de partage, pour pouvoir vivre cette Pâque. Il cherche une relation particulière avec ses disciples. Apocalypse, au chapitre 3, au versets 20 et 21, nous précise « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Aujourd'hui, nous sommes conscients que l'invitation du Christ demeure. Mais où est le lieu où il mangera la Pâque avec ses disciples? Si quelqu'un entend sa voix aujourd'hui encore, seul ou pas, Jésus souhaite entrer et partager ce moment avec nous. Oh certes, nous ne croyons pas que le pain et le jus de la vigne se transforment physiquement, mais nous restons quand même persuadés de la présence réelle de Dieu auprès de ceux qui l'accueillent. Sa volonté de rétablir le contact, la relation avec chacun et chacune d'entre nous n'a jamais varié depuis le début des textes de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Le sanctuaire est la volonté de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, l'Esprit qui veut habiter en nous. La promesse du Christ, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce message est partout présent en filigrane. Il veut être, aujourd'hui encore, notre invité particulièrement, jusqu'au jour où toutes et tous, ce sera nous qui serons ses invités dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi donc Jésus a-t-il désiré vivement manger cette Pâque avec ses disciples? Tout d'abord, le texte le précise. Il sait que l'épreuve ultime de son ministère terrestre est imminente. Dans quelques heures, il sera arrêté, maltraité, jugé, battu, insulté, mis à mort. Déjà, Matthieu, au chapitre 26 et au verset 1, précisait la chose suivante. Matthieu 26, verset 1. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. N'oublions pas qu'il a revêtu pleinement la condition humaine et nul doute que c'était une épreuve impossible à mesurer qui se trouvait devant lui, un poids colossal à porter. Oui, Jésus a désiré vivement partager ce moment avec ses disciples. Un dernier moment de partage, un moment de refuge avant la tempête. Étrange peut-être pour nous de pouvoir voir le Christ trouver du réconfort dans la relation avec ses disciples. Nous sommes plutôt habitués au contraire à des disciples qui s'approchent de Jésus pour pouvoir trouver auprès de lui ce réconfort. Et moi, qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Qu'en est-il pour toi? Est-ce que ta relation avec le Christ est ton refuge ici-bas? Est-ce que je peux dire avec David cette parole du psaume 28, 6 à 9? Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Est-ce que quotidiennement, nous désirons vivement nous retrouver en sa présence et partager une relation privilégiée avec lui? Désirons-nous autant la relation avec lui qu'il la désire avec nous? Osons mettre ces questionnements en prière et que le Seigneur nous éclaire et nous aide aussi à le laisser nous guider pour renforcer notre relation avec lui. Le texte mentionne aussi plus loin au verset 24 une raison qui certainement a dû faire que Jésus ait vivement désiré vivre cette Pâque avec ses disciples. Jésus le Maître, celui qui enseigne, il va jusqu'au bout chercher à enseigner ses disciples par la parole, mais aussi et surtout par l'exemple. Le texte précise qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres
une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oh, Jésus va donner par le lavement des pieds qui nous est décrit en Jean 13 une leçon extraordinaire, une démonstration imparable. Lui, le Maître, va s'abaisser pour servir. Il va mettre son amour en pratique, ne cherchant pas à être servi, comme il aurait été pour lui légitime de l'attendre, mais en cherchant à toucher et à transformer les cœurs de chacune des personnes présentes. Pourquoi, aujourd'hui encore, nous inviter à prendre ce pain et cette coupe en mémoire de lui? Pourquoi inviter chacun de ceux qui le suivent, chacun de ses disciples, à se laver les pieds les uns les autres? Franchement, pensons-nous qu'il s'agit uniquement d'un acte de mémoire? Bien sûr que l'acte de mémoire est là, présent, pour pouvoir nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Mais n'y a-t-il pas, au-delà de cela, une main tendue du grand enseignant pour chacun d'entre nous, aujourd'hui encore? Parce que, tout comme au jour où les disciples ont partagé ce repas avec le Seigneur, eh bien, aujourd'hui, toutes et tous, nous restons immensément précieux et précieuses à ses yeux. Il souhaite aujourd'hui encore que par son exemple, tout comme ses disciples à l'époque, nous puissions être touchés, transformés. Il nous connaît. Il sait que parmi nous aussi, il y a parfois des rivalités qui font jour, des difficultés que nous pouvons avoir à nous articuler les uns avec les autres. Il connaît notre cœur. Il sait que nous avons besoin de sa présence dans notre vie afin de pouvoir être réellement changés. Il sait bien que trop souvent satisfaits de nous-mêmes ou même fiers de ce que nous sommes, même parfois de nos mauvais côtés, eh bien, fiers de tout cela, même de ce que nous pensons, eh bien, bien souvent nous rechignons à le laisser agir en nous. Le Seigneur nous invite, comme jadis le peuple rebelle au travers de la parole du prophète Amos, en Amos 4, verset 12. C'était un texte dur qui se terminait en disant « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Et oui, c'était un texte où le prophète expliquait au peuple, au cœur endurci, un peuple qui refusait d'entendre les appels des prophètes, les appels que Dieu lui lançait, des appels qui l'invitaient à un changement réel. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur espère une transformation réelle de nos vies. Il souhaite voir son caractère se refléter dans nos vies. Et pour cela, il nous invite à nous tourner fidèlement vers lui, mais aussi à être transformés dans nos relations envers notre prochain. Quel que soit notre prochain, pas simplement celui que j'ai plaisir à appeler mon prochain, mais aussi peut-être celui que j'ai beaucoup de mal à pouvoir considérer comme mon prochain, celui que plus naturellement j'aurais peut-être envie à qui je voudrais tordre le cou peut-être. Oui, mais c'est là aussi que doit se manifester l'action du Christ dans ma vie. Les textes sont nombreux qui nous invite à vivre les choses en étant à l'image de notre Sauveur, au service de nos frères et sœurs en humanité. Prenons tout d'abord Matthieu au chapitre 25 et au verset 40. Matthieu 25, verset 40. « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. Oh, je pourrais prendre aussi 1 Jean au chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ou encore, Philippiens, chapitre 2, les versets 3 à 8. Philippiens 2, les versets 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en condition de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ne nous y trompons pas. L'Église est appelée à être le reflet, un avant-goût du royaume de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous maintenant une courte histoire que l'on m'a fait découvrir il y a peu de temps. Un vétérinaire rapporte une expérience qu'il a lui-même vécue alors qu'il était en visite chez Ron, sa femme Lisa et leur fils Shane qui a 6 ans. Eh bien, il va devoir regarder quel est l'état de santé de la chienne appelée Belker et qui était très très âgée, 13 années, mais aussi très malade. Après examen, il découvre que cette chienne est sur le point de mourir. Elle est atteinte d'un cancer. Il est trop avancé. On ne peut plus rien faire pour Belker. Alors le vétérinaire va proposer de faire une procédure d'euthanasie et il propose de la réaliser à leur domicile le lendemain. Il arrive le lendemain et va voir toute cette famille réunie autour de ce chien avec lequel on a partagé tant de moments, 13 années d'expérience commune. Et tous les sentiments sont là. On voit que tout le monde est touché. Mais le plus jeune, Shane, du haut de ses 6 ans, semble lui étrangement calme. Il caresse le chien pour la dernière fois, alors que les produits commencent à faire effet. Et le vétérinaire va rapporter qu'il s'est demandé à ce moment-là si cet enfant comprenait bien ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, Belker tomba paisiblement endormi pour ne plus se réveiller. L'enfant, lui, semblait accepter le départ de son chien sans difficulté. Alors, le vétérinaire s'est assis avec les parents et avec Shane. Ils se sont assis un moment et ils discutaient en se demandant pourquoi le malheur fait que la vie des chiens est tellement plus courte que celle des êtres humains. Et Shane, qui avait écouté attentivement, a dit « Moi, je sais pourquoi. Les gens viennent au monde pour apprendre à vivre une vie qui soit belle, une vie comme aimer les autres tout le temps, être quelqu'un de bien, hein? C'est vrai. Eh bien, les chiens, eux, ils sont déjà nés en sachant comment faire tout ça. Ils n'ont pas besoin de rester aussi longtemps que nous. » En Éphésiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul va préciser que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi, mais aussi que nous sommes rachetés par son amour. Et au verset 10, il dira « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. » Oh, le Seigneur souhaite depuis la création que nous soyons à son image. Un appel et une mission bien plus qu'une nature. Aussi, je vous invite à vivre les moments qui vont suivre dans un esprit de prière et que le Seigneur puisse produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen.
Je vous invite maintenant à pouvoir prendre un temps pour le lavement des pieds. Que le Seigneur puisse profiter de ce temps pour nous permettre de nous remplir de l'Esprit du Christ envers celles et ceux qu'il voudra bien mettre à notre esprit. Oui, peut-être que c'est le moment aussi où le Seigneur peut nous inspirer pour pouvoir aussi nous remémorer ceux avec lesquels nous avons des difficultés, quelque chose qui n'est pas réglé, des nœuds, des choses qui coincent. Que le Seigneur nous guide et puis qu'il puisse nous permettre de trouver un chemin pour pouvoir solutionner le problème, pour pouvoir abolir la distance, ce qui coince, et que nous puissions réellement nous sentir frères et sœurs, plus que par les mots, mais dans la réalité. Seul ou pas, proche ou à distance, que nous puissions être tous rapprochés par ce moment. Je vous invite, pendant que vous le vivrez, à mettre la vidéo en pause et à pouvoir la remettre ensuite en marche lorsque vous serez prêt à poursuivre avec le partage de la coupe et du pain. Reprenons maintenant le texte de Luc au chapitre 22 et je vous invite à pouvoir le suivre avec moi à partir du verset 17. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Ils vont distribuer la coupe, mais ils ne la prennent pas de suite. Mais Jésus déjà leur dit « Prenez cette coupe. » Et il leur dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous voulons, nous aussi, avant de partager ce pain, de pouvoir aussi en prendre tous, eh bien, nous souhaitons maintenant prendre un temps pour rendre grâce. Oui, Seigneur, nous souhaiterions rendre grâce. Rendre grâce pour ce que Jésus a accompli pour nous. Rendre grâce pour tout ce qu'il était. Rendre grâce pour ce pain de vie. Et te demander que tu puisses, là aussi, chacun où nous nous trouvons, faire en sorte que nous puissions être renforcés dans notre foi, que tu puisses donner davantage de vie à notre existence. Ô Seigneur, que nous puissions être animés par ta force, animés par ton esprit, et que, en toutes circonstances, on puisse voir que nous nous nourrissons de ta parole. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant partager le pain. Je vous invite maintenant à pouvoir prendre tous ensemble de ce pain. Nous aussi, en mémoire du Christ, prenons-en tous. Au verset 20, nous lisons « Il prit de même la coupe après le souper, et il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Prenons le temps, avant de partager cette coupe, de pouvoir aussi rendre grâce au Seigneur.
Ô Seigneur Dieu Père éternel, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier parce que, bien qu'étant ce Créateur tout-puissant qui a créé tout l'univers, tu t'es rendu aussi infiniment proche. Tu souhaites être en relation personnelle avec chacune et chacun d'entre nous. Cette relation, nous pouvons sentir l'importance qu'elle a à tes yeux, parce que c'est vrai, Jésus a été jusqu'à donner sa vie entière pour pouvoir manifester ton caractère auprès de l'humanité. Il a été effectivement jusqu'à donner son existence. Il a été prêt à être mis à mort à cause de la dureté des cœurs de tes enfants. Seigneur Dieu, nous voudrions te demander que ce qui a animé cette vie, ce sang qui coulait dans ses veines, mais aussi ces valeurs qui étaient les siennes, que nous puissions les faire nôtres, que nous aussi, nous puissions être animés par la même volonté, par ta volonté, et qu'elle puisse aussi couler naturellement dans nos existences. C'est là la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Nous voudrions maintenant, suivant l'exemple qui nous est laissé par Paul, prendre aussi de cette coupe, que nous puissions en prendre et que nous puissions en boire tous et toutes. Pour terminer ce service, je vous invite à pouvoir aussi chanter au Seigneur en chantant tous ensemble le cantique 232 du recueil J'aime l'Éternel, c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes pleins de reconnaissance pour toi, pour la grâce que tu as manifestée envers nous, non seulement au travers de la vie du Christ et de ce qu'il a accompli pour nous, mais aussi parce que chaque jour nous continuons à bénéficier de ta grâce, de cette patience que tu nous accordes. Oui, tu continues à espérer de nous peut-être des fruits qui tardent à venir, mais malgré tout, tu continues à guetter, à espérer et à travailler dans notre existence pour que ces fruits puissent enfin naître, pour que notre vie puisse dire non pas tant nos défauts et ce que nous sommes naturellement, mais pour qu'elle puisse parler aussi de ce que tu souhaites réaliser dans notre existence et dans celle de ceux qui nous entourent. Seigneur, sois béni et que tu puisses
continuer à agir dans notre existence jusqu'au jour de ton retour. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. À toutes et à tous, je souhaite une excellente suite de sabbat dans la compagnie du Seigneur. Nous clôturerons maintenant ce programme par le chant spécial qui nous a été préparé par la voix de la dernière trompette. Le chant s'intitule « Jésus accepta tout ». Yara bien meillé. 예수 야라데메예 예수 야라데메예 아레메라라가 이온자 쿠방둥네 그사 오모냐냐 예수 야리 쿠피라 Hare mumumune regusa akabawe Yesu yari kugupfira abakubabazwa bitigeze kubaho ngo tubone umudendezo muri we kubambwa no gupfa yarabyemeye aradukunda bitavugwa abakubabazwa bitigeze kubaho ngo tubone umudendezo muri we kubambwa no gupfa Yesu yarabyemeye aradukunda bitavugwa nubwo yarazi ko tuzagoma yaraturemye mu ishusho ye y'Imana bidatinze twica amategeko ye ubwo nabwo yemera kuza kudupfira abakubabazwa bitigeze kubaho ngo tubone umudendezo muri we kubambwa no gupfa Yesu yarabyemeye aradukunda bitavugwa